Alors, rebonjour à toutes et à tous, Michel pour le direct de la Web TV. Je suis à Locato en Cambrésis avec Adrien Basquin, bonjour. Bonjour. Alors, je suis dans une brasserie, la brasserie historique de Locato. Ça fait combien d'années qu'elle existe cette brasserie ? Alors, la brasserie est exploitée ici depuis 2004, mais on sait qu'on a des traces en fait depuis la fin. Nous, on a un bâtiment principal qui date de la fin du 19e. Et vous êtes propriétaire depuis peu ? Moi, je suis gérant salarié de cette brasserie. La brasserie appartient quand même à un groupe, ça appartient à quelqu'un d'autre, mais donc qui est propriétaire et exploitant depuis 2004. Alors, une brasserie, c'est-à-dire que vous fabriquez la bière ou... Quel genre de bière ? Parce que moi, je n'y connais pas grand-chose. C'est ça. Donc, on fabrique la bière ici sur place. Alors, il y a quand même une particularité, c'est qu'on a en visible, vraiment en aérien, toute l'ancienne installation brassicole. Donc, c'est pour ça qu'elle est considérée classée, enfin, elle est classée brasserie historique. Et puis, nous, en sous-sol, on va travailler. Et donc là, on va avoir des bières blondes, bières ambrées, de la bio blonde. On a la Vivat triple aussi. Et puis après, on a des spécialités. C'est-à-dire que on va travailler des gammes barriquées. Donc là, ce sont des bières quadruples qui auront été vieillies dans des fûts. Donc là, en ce moment, c'est Sauterne et Cognac. Et donc là, c'est des bières vraiment de dégustation et de plaisir. Et pour les connaisseurs. Et pour les connaisseurs, ouais. Alors j'ai vu aussi que y a de la vente, il y a un magasin, on est juste devant le magasin, il y a beaucoup de choses. Il n'y a pas que de la bière en plus, hein. Vous faites un petit peu tous les trucs de la région. C'est ça. Il n'y a pas que de la bière dans la boutique. Donc dans la boutique, principalement, on va avoir nos bières. On a aussi, on travaille avec une autre brasserie, donc on a aussi les bières de Belle Rose et donc Vieux-Lille, brasserie, abbatiale. Et aussi, donc on développe tout un rayon de produits du terroir où là, on essaie d'intégrer au maximum des producteurs locaux et puis de faire une petite une offre sympa, quoi. Alors si on veut déguster, il y a possibilité de boire, vous avez un coin où on peut boire. C'est ça, même plus que boire et manger. Dans le bâtiment principal, on trouve un bar, donc qui a été refait récemment. En face de ce bar, vous trouvez quand même 2 cuves, qui sont les cuves de brassage et de filtration des brasseurs. Donc celles-ci sont toujours en activité, donc vous pouvez, en fonction des jours, venir boire un verre et avoir le brasseur à côté de vous qui est en train de faire son travail. Et puis, on a dans un autre espace un restaurant, où là, on va avoir une carte de restauration traditionnelle de la région. Très bien, et je vais rajouter la phrase à consommer avec modération, bien sûr. Toujours. Alors je vais vous voir, parce que là vous lancez la première édition. Alors je me demandais pourquoi Vivat, mais je viens de me rendre compte que c'est le nom de la bière. Le Viva Moto Rétro. Alors c'est quoi ce Viva Moto Rétro ? Alors, l'idée vraiment, c'est, en fait, si vous voulez, on a un cadre, nous, qui est très atypique, donc en étant dans une brasserie classée, avec une cour qui est close, et donc on veut accueillir les gens au maximum, excusez-moi, pour des expositions j'ai pas pensé à celui-ci, hop, pour des expositions donc de motos anciennes. On a déjà beaucoup de participants qui ont répondu, qui se sont inscrits. Au milieu de la cour, nous, on fait un espace avec des exposants et des producteurs fermiers, des gens qui viennent montrer aussi leur savoir-faire de la région. Et donc on a un espace jardin dégustation dans lequel à 17h on organise aussi un concert avec le groupe Secret Garden and the Dusty Man, et donc là pendant 2 heures on a un concert de folk blues. Oui, j'ai vu sur votre page Facebook, vous avez mis les liens parce que même moi je le connaissais pas le groupe, mais ça a l'air pas mal. C'est un groupe de la Mandinois, oui, qui tourne assez bien et qui est bien. Et puis c'est un peu dans la thématique avec les vieilles motos, l'espace ici qui est agréable et détendu, quoi. Alors, vous parlez vieilles motos, ce sont que des vieilles motos, il n'y a pas de motos récentes. Alors, à la base, nous, c'est vrai qu'on avait en tête que des vieilles motos. Au téléphone, les gens nous appellent et nous disent, finalement, j'ai une belle custom, j'ai un monsieur qui me dit, j'ai un beau Dax, ou on a des gens aussi qui nous ont appelés parce qu'ils avaient des vieilles mobylettes à présenter. Donc, c'est une première édition, on se dit que c'est sympa, on limite, nous, à l'entrée, on fait quand même un filtre pour les voitures, contrôle du pass sanitaire obligatoire, et en fonction de l'affluence, on va déjà quand même essayer au début de trier avec 2 espaces, donc vraiment un espace qui est dédié aux anciennes motos, et puis la cour est suffisamment grande pour déjà utiliser une partie de cette cour comme parking pour les visiteurs en moto. On ne laissera pas rentrer de voiture dans la cour. Alors, on est vendredi, c'est demain samedi. Si quelqu'un nous regarde et a une moto, s'était pas inscrit, est-ce qu'il peut quand même venir avec sa moto ? Bien sûr.
Bien sûr. Donc nous, on prend des inscriptions depuis déjà un moment et on se rend compte que c'est un milieu aussi où ils n'ont pas de coq autour d'eux, ils regardent beaucoup la météo et on a beaucoup de gens qui nous appellent en disant on se lève le matin, on voit comment ça se passe et si on a envie de venir, enfin voilà, on se déplace, on vient et donc bien sûr c'est ouvert toute la journée de toute façon. En même temps, c'est des vieilles motos, alors il faut aussi pouvoir la démarrer le matin, le samedi matin. Ouais, normalement c'est entretenu, ouais. Généralement ils sont assez soigneux. Alors vous aviez prévu 2 jours, mais vous m'avez dit au téléphone que pour le dimanche, il y a eu un changement avec la crise sanitaire. Oui, il y a eu un changement. Oui, bien sûr. On avait fait, nous, une demande. On voulait faire ça un peu dans les règles. Hein, donc, on avait fait une demande quand même pour organiser. On voulait faire une petite balade en moins de 125 cm3. Malheureusement, on n'a pas eu les autorisations. On nous a demandé plusieurs fois, enfin, même des protocoles Covid pour une balade en mobilette. Donc, voilà, c'est comme ça. Et donc ça, on doit l'annuler pour le dimanche. C'est partie remise pour l'année prochaine. Mais après, donc, nous, on reste concentré sur notre journée du samedi. Alors j'avais vu aussi qu'il y avait un repas spécial prévu, c'est toujours d'actualité ça. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, l'événement colle à ce qui aurait dû être la Saint-Mathieu à Leucateau. La Saint-Mathieu n'a pas lieu comme elle a lieu les autres années. Et donc nous, on garde quand même le menu traditionnel, celui qui a été mis en place il y a une vingtaine d'années à la brasserie Vivat pour la Saint-Mathieu. Donc c'est-à-dire qu'on va proposer des moules marinières, des moules au maroilles, des tripes, du poach, et voilà, toute une petite carte qui est assez simple à déguster dans un moment convivial. Pas besoin de réserver, parce que aujourd'hui pour demain... Alors, de toute façon, aujourd'hui pour demain, là on arrive, c'est dans un cahier qui commence à bien se remplir, donc de toute façon, là pour le midi, il n'y a plus vraiment de place avant 13h, et pour le soir, il n'y a plus vraiment de place avant 21h. Donc, mais nous, on est en service continu de 11h à 23h, donc la personne qui a envie de manger sur le coup de 15h, elle trouvera à manger chez nous sans problème. Et est-ce que vous avez déjà une idée du nombre de motos rétro qui vont être sur place Oui, alors on a une idée, c'est fluctuant parce que c'est une première édition, donc on croise aussi les doigts. Nous, on a déjà une bonne cinquantaine de bons contacts. Après, c'est vrai que les gens viennent, nous disent soit on y passe la journée, ou des fois j'arrive vers 14h et puis à 20h je suis reparti. Donc ça va être des va-et-vient. C'est aussi un milieu, enfin voilà, nous c'est une première, donc c'est aussi quelque chose qu'on découvre à ce niveau-là. Donc on a tout le cadre, on a tout ce qu'il faut pour bien accueillir les gens et on souhaite que ça marche et que la météo soit là, quoi. Apparemment, il fait beau demain. Apparemment, il fait beau demain et apparemment, l'info circule bien. Le téléphone sonne beaucoup pour ça, donc on s'inquiète pas trop. On n'a peut-être pas donné... Bon, c'est demain, les horaires. Donc, la brasserie ouvre au public à 10h. Les gens qui ont des motos à exposer, ils peuvent venir bien avant, il n'y a aucun problème. Nous, on est là assez tôt le matin. Et donc, la brasserie ferme ses portes à 23h. Le concert qui a lieu entre 17 et 19h sert aussi un peu à marquer la fin de cette journée. Et donc, essentiellement, ce sera entre 10h et 19-20h, quoi. Et vous me confirmez, tout est gratuit, sauf les boules et la bière. Tout est gratuit, sauf les moules et la bière. L'entrée est gratuite. On recevra les exposants chaleureusement et ils seront les bienvenus. La seule contrainte, c'est le pass. Voilà. Bon, et le port du masque aussi peut-être. Je sais pas. C'est pas évident. C'est pas évident. Voilà, on va refaire le point là-dessus, mais apparemment dans une zone où le pass sanitaire et vu les taux d'incidence, on n'est pas censé être obligé. Donc il y aurait peut-être un micmac où dehors pas le masque, mais à l'intérieur le masque. Mais maintenant on est habitué, ça fait 2 ans pour tout le monde, donc voilà. On tourne tous avec. Voilà. Je vais vous laisser le mot de la fin. Je crois qu'on a fait le tour de la manifestation de demain. Si vous avez des choses à rajouter, c'est à vous. Oui, c'est très bien. Nous, on vous accueille avec plaisir. Surtout, n'hésitez pas. Si y a besoin d'une quelconque information, il y a la page Facebook. Il y a le numéro de téléphone, donc 07 48 72 73 90, où on vous répondra, on vous donnera toutes les informations nécessaires, ou même parfois des petites informations, parce que si effectivement il peut y avoir des fois du mal à se garer, il y a un parking pas très loin, parce qu'il y a un supermarché qui est un peu désaffecté pour le moment, et donc faut pas hésiter à téléphoner ou à demander sur la page Facebook pour avoir toutes les informations supplémentaires. Peut-être donner le nom de la rue, elle est facile à retenir. C'est ça, c'est 16 rue du Marché aux Chevaux. Donc pour les gens qui connaissent la brasserie, il n'y a pas d'entrée par le bas, exceptionnellement. Pour pouvoir faire un contrôle unique de passe sanitaire, la seule entrée, ce sera au Portail Noir, donc 16 rue du Marché aux Chevaux. Et pour vous dire, les gens qui me connaissent et qui ont l'habitude, j'ai trouvé facilement, donc c'est facile à trouver. Normalement, c'est pas très compliqué, surtout avec les nouvelles circulations, on trouve assez facilement, oui. Adrien, je vous souhaite bon courage pour demain. Merci beaucoup.
Alors, moi, je vous rappelle, demain, hein, c'est le 25, vous venez au Cateau. Il y a plein de choses à faire, je vous l'ai dit tout ce matin dans l'émission de radio. Il y a un agenda chargé ce week-end, mais vous pouvez tout faire dans la journée sans problème. Si vous avez des amis qui n'ont pas Facebook, ça sera reprogrammé ce soir sur le www.ledirectdewebtv.fr. Et si vous avez une TV connectée, c'est nouveau sur la chaîne YouTube, la chaîne HD. Bonne journée à tous.